Donc, la nature du mouvement. Donc, on fait la RFD. On va dire somme des forces appliquées est égale à MA. On n'aura qu'une seule force. Fm égale à MA. Cela veut dire que A est égal à Fm divisé par M. Attention, on va simplifier M. Ce terme, c'est une indice seulement. Donc, ça signifie seulement force magnétique. C'est tout. Maintenant, on va faire la projection suivant X', X. Donc, non, projection suivant la tangentielle. Donc, on va utiliser cette expression pour projeter suivant la tangentielle et cette expression pour projeter suivant la normale. Je pense que comme ça, c'est plus facile. Maintenant, la projection de A, on note ça seulement AT. On note AT. Mais par définition cinématique, on vous a dit que AT égale à dérivé sur D de T. Vous voyez, la projection de A, suivant AT, on note ça AT. Par définition, AT égale à dérivé sur D de T. La projection de F suivant la tangentielle. Vous savez que F est dirigé comme ça. Voici Fm. Donc la tangentielle, c'est ça, c'est T. Donc les deux sont perpendiculaires. F est toujours perpendiculaire à la tangentielle. Donc toujours, la projection de F suivant la tangentielle égale toujours 0. Il faut tout savoir que la projection de F suivant la tangentielle égale à 0. La projection de F suivant la normale égale à lui-même. Donc il faut retenir ça. Donc même si vous n'avez pas la figure, la projection de F suivant la tangentielle égale à 0. 0 sur M égale à 0. Donc, la projection de F suivant la tangentielle égale à toujours 0. Toujours. Donc ce 0 vient de la projection de F. Dérivé sur dt vient de la définition. Maintenant, AT vient de la projection de A. La projection de A égale à AT. La projection de F égale à 0. Maintenant, ça, c'est la formule de AT. Maintenant, dérivé sur dt égale à 0. Dérivé de V égale à 0, donc ça veut dire que V ne peut être qu'une constante. Ne peut être qu'une constante. Donc ici, du coup, on va dire que le mouvement est uniforme, donc on note cette relation 1. Après, on va faire la projection suivant la normale. Donc la projection suivant la normale. Donc je vais utiliser cette expression pour éviter la fraction. La projection de F suivant la normale égale à lui-même, parce que les deux sont dans le même sens. Quand on enlève le vecteur, qui est égal à M, qui est égal à M à N. Maintenant, on va dire égal à M, V au carré divisé par R, par le rayon. Donc on va tirer le rayon. Donc on a déjà Fm égale à M, V au carré divisé par le rayon. Cela veut dire, on permet les deux. Donc le rayon égale à M, V carré divisé par Fm. Donc c'est tout. Donc on s'arrête ici, c'est pas la peine de décomposer ça pour ne pas anticiper. Parce que l'objectif seulement c'est de prouver que R est égal à une constante. Vous n'êtes pas obligé de décomposer cette partie. Donc ici, mouvement circulaire. On va noter ça de 1 et de 2. On va dire que le mouvement est de 2. De 1 et de 2. On va dire que le mouvement est circulaire uniforme. Donc c'est tout. Maintenant la question 3. La question 3.2. S'il vous plaît, du silence. La question 3.2. Établir l'expression du rayon R en fonction. Donc il demande l'expression de petit r en fonction de quoi? Premièrement, en fonction de Q, V0 et B'. L'expression de Q, V0 et B'. Maintenant puis en fonction de quoi? Puis en fonction de M, Q, E, B et B'. C'est ça. Premièrement, on va définir la fonction de ça d'abord. Maintenant, nous avons déjà dit. Donc, il n'y a pas de problème, je suis. Donc, M. Donc, R égale à F, égale à MV sur Fm. On a déjà dit ici que R égale à MV carré. R égale à MV carré sur Fm. Maintenant, comme la vitesse est constante, donc on peut mettre tout ça à V0. Donc on va dire ça égale à M V0 au carré divisé par Q V0 B. On simplifie V0 et V0. Donc on va dire M égale à donc M V0 divisé par Q B. Ici on va dire B' parce que c'est le champ magnétique B'. C'est clair? Maintenant, or, on va dire que E égale à
V0, on vient de démontrer ça, E sur B. V0 est égal à E divisé par B. On va remplacer ça. On a déjà trouvé cette expression. Maintenant, on va retrouver cette expression. On va dire R égale à M sur qui B. Maintenant, multiplié par V0, V0 qui est égal à E divisé par B. Ça se prime. Donc, on va dire que R égale M multiplié par E divisé par qui B prime. Donc, c'est ça la démonstration. Maintenant, j'espère que c'est clair. Maintenant, ça c'était la question 3D. La question 3.3, la dernière question. La question 3.3. On réalise des réglages de valeur B sur E, permettant successivement le passage en A' de ces deux espèces d'ions en déduisant la distance qui sépare les deux points d'impact sur la plaque photo des ions des deux isotopes. Donc, ça veut dire, ici, maintenant, on a fait un réglage. Donc, ici, pour avoir cette partie-là, donc ici, le deuxième isotope va venir comme ça. Il y a deux isotopes. Le premier ici, qui est descend, le deuxième, qui est descendu, qui va venir ici. Maintenant, il demande de calculer cette distance-là. Maintenant, cette distance, pour calculer ça, on va faire la soustraction des deux diamètres. Donc, ici, c'est un demi-cercle. Donc, ces deux points, ça et ça, représente le diamètre qui donne 2R2. On va noter ça 2R2. Ici, ça, c'est le petit diamètre qui est égal à 2R1. Donc, ça, c'est 2R1, ça, c'est 2R2. Donc, la distance égale au plus grand diamètre moins le plus petit diamètre. Ça veut dire 2 fois rayon, 2R2 moins 2R1. On trouve D. Donc, directement, nous allons dire donc la distance D. La distance petit d. Pour la distance petit d, on va dire d égale à 2R2 moins 2R1. Donc, on va dire 2 fois R2, je vais faire ici M2 seulement. Je vais dire M2 fois E sur qui B'. Maintenant, R1 égale à M1 E sur qui B'. Donc, D égale. Donc, je sais que M2, la masse du proton, la masse d'un ion égale à A fois la masse du proton. La masse d'un ion égale à A fois la masse du proton. Donc, M2, je vais noter que M2 égale à A2 fois la masse du proton. M1 égale à A1 fois la masse du proton. Du coup, j'aurai ici donc 2 fois E fois A2 fois la masse du proton divisé par qui B'. Ici 2 E fois A1 fois la masse du proton sur qui B'. Vous voyez, j'ai remplacé ici E2 par A2 par la masse du proton, M1, M2, A2 par la masse du proton, M1, A1 par la masse du proton. Du coup, je vais factoriser. Je vais dire 2 E MP sur qui B'. Allez, ça c'est E, 2 E MP. 2 E MP. Donc, je peux factoriser par ça. Ça va laisser A2 moins A1. C'est ça l'expression. Maintenant, l'application numérique nous donne quoi? On va dire D égale à 2. A quoi égale à E? E égale à 6,6 fois 10 puissance 4. Maintenant, MP, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Divisé par qui est égal à 2E. Égal à 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Multiplié par le premier B qui est égal à 0,1. Ok, 0,1 multiplié par 0,1 en facteur de 202 moins 200. Donc, du coup, je pense qu'on va trouver 0,12, mais vérifier les calculs. C'est bon, c'est la fin de l'exercice. S'il y a des questions.